Hop, en vidéo, présentation du module 12 filtres passe-bande. Bon, il n'est pas fini, il y a encore la HF à finir ici, mais j'ai terminé là tout ce qui est commutation. Bon, là, il me manque 4 relais, mais là, ça fonctionne nickel. Alors, je voulais faire une petite vidéo, comme ça, c'est sympa de voir ça fonctionner. Ça réjouit le cœur. Ah voilà, là, je suis sur 160 mètres, hop, 80 mètres, là, 60 mètres, ainsi de suite. Tic, tic, je monte. Et là, bon, bah, il y a 4 relais, donc ça fonctionne pas là-haut. Et hop, voilà, donc là, j'arrive sur le 6 mètres, et si je continue, pouf, je reviens sur 60. Et de l'autre côté, pareil, tic, 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 je monte. Et là, bah, comme il n'y a pas les relais, hop, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui permet de voir s'il y a un défaut d'un relais, s'il y a un problème, on voit tout de suite si la bobine est cramée. Donc, c'est pas mal, quoi. Et c'est sympa, quoi. Et puis, quand vous voulez faire pour faire les réglages, bah, ça sera vachement pratique, parce qu'il y a l'affichage ici sur le PCB comment ça s'appelle, de la bande. Donc dès qu'on voit la LED allumée, bon, on voit tout de suite sur quelle fréquence on est. On peut comparer avec l'affichage du VFO qu'on est bien là, et puis on sait que il faut intervenir ici. Donc ça sera vachement pratique pour faire les réglages, pour retoucher les réglages, pour recaler tout ce petit monde. La particularité, ouais, c'est que j'ai pris comment ça s'appelle, des valeurs de F6 BCU, et il utilise des 90 pif, et je me suis aperçu que c'était assez compliqué à régler. C'est pointu surtout dans les fréquences basses, curieusement. Donc moi j'ai mis carrément des 60, donc c'est de 30 pif en dessous. Donc c'est pour ça que le tableau que j'ai fait, il est pas finalisé, parce qu'il va y avoir des valeurs. Par exemple, ce filtre-là, il y a deux parties, donc il y a deux cellules. La cellule qui va être ici, ça va être pour la moitié haute de la bande, et ça pour la moitié basse de la bande. Donc il y a les condensateurs qui sont peut-être pas forcément de la même valeur, pour justement compenser le, qu'on fait pas les réglages, quoi. Comme lui, ça sera plus. Lui, il fait que 60 pif, donc ça fait quand même un tiers de moins. Ça sera beaucoup plus précis pour régler, quoi. Ça sera plus facile à régler. Mais par contre, il faut absolument que les capas soient correctement ajustés. Sinon, comme on peut constater, je sais pas si on voit bien là, j'ai pas fait d'ouverture au niveau des transpos, ce qui fait que là, on est carrément sur le cuivre. Donc il faudra vraiment écarter les transpos du PCB. Donc j'ai prévu de mettre des petits boutons en plastique, par exemple, ou en verre même, des boutons genre chemisette ou choses comme ça, quoi. Moi j'ai trouvé des espèces de perles sur, sur eBay. Ah, j'aurais dû ouvrir. Je sais pas si on les voit, ces petites perles en verre que je vais coller, elles font 5 mm à peu près. Donc je vais les coller juste à l'endroit du transfo. Si je prends un tournevis, ça serait mieux. Juste à l'endroit du transfo, tac, voilà, ainsi de suite. Comme ça permettra de poser le transfo, la bobine, quoi, le tore bobiné, directement sur la perle, et sans que ça permettra que ça soit espacé du PCB, quoi. Voilà. Donc en plus, elles sont incurvées de chaque côté, donc un petit peu de point de colle avec de la néoprène, ou choses comme ça, pour positionner la truc. Et puis après, une fois que toutes les bobines sont bien en place, c'est tout réglé, il n'y a plus qu'à continuer à fixer avec un peu de colle néoprène ou autre, quoi. Mais par contre, pas de l'octite, parce que la octite, ça coule partout, puis alors, c'est une horreur, quoi. La octite, je touche même plus à c'est pourri, ça. C'est pas bon. Voilà. Allez, tiens, peut-être un dernier petit tour pour la route. Tic, 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 tic. Hop. Allez, tiens, on redescend. Magnifique. Et voilà. Donc ça s'annonce bien. J'ai encore les transferts à faire. Et puis, voir pour ces capas. Et puis, j'attends quelques composants. Ça, c'est commandé, donc je vais les recevoir demain ou après-demain. Et puis, ça suit son cours, quoi. Donc après, pour faire les essais concrètement, ça sera beaucoup mieux avec ce fil, parce que l'autre, là, c'est ça, là. J'avais fait ça sur un ancien TX, mais c'est pas terrible, quoi. Donc je vais récupérer tous les tors, bien sûr, qui vont me servir pour celui-là. Voilà, rien ne se perd. Et voilà, par contre, celui-là, je ne le démontrerai pas, là. Il est trop beau. Voilà, allez, à plus.